Les coups de cœur des visiteurs du salon. Bilan de cette 84e édition. Les résultats du sondage Facebook Première de rêve. Les hôtesses vous disent bye bye. « 900 voitures exposées, plus de 30 premières mondiales, mais quels sont vos coups de cœur récoltés dans les allées du salon ? Sous les flashs des visiteurs, deux grandes rivales, Huracan Lamborghini contre McLaren 650S. Rien ne pourra réconcilier leurs fans. La Lamborghini est la plus belle, mais la McLaren est la plus rapide. Lamborghini. Lamborghini parce que je peux l'utiliser dans la vie de tous les jours, contrairement à la McLaren. Lamborghini, bon, ils ont leur charme, mais bon, c'est un peu toujours la même chose. Et McLaren, là, ils nous font découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment pas mal. Beaucoup plus petit, la Mini Devil Twingo à la côte, coup de cœur féminin. Moi je l'aime bien, je la trouve jolie, assez petite parce que quand on est jeune, on aime bien plutôt les petites voitures, donc oui, très jolie. Ça fait jeune en tout cas, donc en tout cas ça nous plaît à nous. Très attendu, l'Audi TT 3e génération a comblé les fans du coupé. Niveau esthétique, ouais, elle est vraiment sympa. Même sur le choix des couleurs, d'intérieur, extérieur, vraiment super. Prix de l'originalité, la C4 Cactus Citroën déroute et séduit. Moi j'apprécie bien l'ergonomie du tableau de bord là, qui est un peu simplifié, et puis aussi les formes qui sont plutôt ludiques. Pour les esthètes, tous les regards se portent sur la Volvo Estate Concept, une carrosserie de rêve. C'est un coup de cœur parce qu'on retrouve on trouve une forme qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un bon nombre de véhicules. On a un mix entre le coupé et limite break de chasse. Un plateau genevois très riche cette année encore, avec un dernier coup de cœur nostalgique en visitant l'expo 24 heures du Mans, mais là, elle le mérite toute. À l'heure du bilan de ce 84e Salon international de l'automobile de Genève, le contrat est bien rempli. Les constructeurs mondiaux ont une nouvelle fois choisi Genève pour présenter les grandes nouveautés de leur gamme. Le salon est le rendez-vous incontournable pour lancer un modèle en Europe. Non seulement pour les constructeurs européens, mais également pour les constructeurs internationaux, puisqu'on a observé depuis l'année dernière que le nouveau constructeur Coros est là pour la deuxième année consécutive, alors qu'il ne vend toujours pas de voitures en Europe. C'est bien le signe que c'est à Genève le rendez-vous le plus international des salons de l'auto. Succès populaire également, avec plus de 670 000 visiteurs venus de toute l'Europe et plus de 10 000 journalistes des 5 continents. Genève consolide sa position parmi le top 5 des salons mondiaux. Oui, je pense qu'on a eu un très beau salon avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de premières mondiales, premières européennes. Je crois que les visiteurs, ça qu'on a entendu, ils ont été très contents, ils étaient très nombreux à nous féliciter pour un salon nouveau, exceptionnel, comme d'ailleurs chaque année. Jusqu'à la dernière minute, elles ont tout donné, ne laissant entrevoir aucun signe de fatigue. Les hôtesses du salon tirent aussi leur révérence, durant 15 jours, leurs sourires ont masqué bien des douleurs. Un corps sous le petit orteil là, c'est magnifique, mais autrement les ampoules ça va, ça va. Des heures debout, parfois perchées sur de hauts talons, sollicitées non-stop pour des photos ou des centaines de questions. Pour nos hôtesses, les dernières heures sont longues, très longues. Oui, fatiguée par les gens, par la chaleur, par toujours les mêmes questions qui reviennent. Voilà. Est-ce que vous avez des sacs? Est-ce que vous avez des posters? Où sont les voitures? Notre team est très bien ensemble. On a un team vraiment, c'est une famille. Alors, on est tellement bien, on se motive. À l'année prochaine! Au revoir, à l'année prochaine! Au revoir, à l'année prochaine! Au revoir! Les résultats de notre grand sondage Facebook Première de rêve, rêve de première. Vous êtes 2383 à avoir exprimé vos votes en likant vos coups de cœur dans les 5 grandes catégories. La grande gagnante, toutes catégories confondues, est la Lamborghini Huracan. Elle remporte sans conteste le titre de Première de rêve 2014. Dans la catégorie des familiales et routières, la très séduisante Mercedes classe S l'emporte. Est élue dans la catégorie des citadines la petite Toyota Aygo.
Vainqueur de la catégorie SUV, le nouveau Porsche Macan. Et enfin la gagnante, hybride et électrique, l'Audi A3 e-tron.